Mais est-ce que tu as une image de Dieu? Dieu n'a pas d'image, n'a pas de forme, n'a pas de couleur. N'a pas d'image, n'a pas de forme, n'a pas de couleur. التمسك بالسنة أمان من الضلال. نسأل الله العافية والسلام. علم الأسماء والصفات, la science des asma wa sifat, c'est une science qui est venue après Dukhul al-Mu'awwila. Les Mu'awwila sont rentrés dans les notions du Coran et ont commencé à nier certains. Ils ont modifié certains. Ils ont altéré. Ils ont donné des explications qui ne conviennent pas. Donc, ihtaj salaf. Les salaf maintenant ont eu besoin de revenir aux nusus et affirmer ce qui est dans le Coran. Tayyib, affirmer ce qui est dans le Coran. Des nusus qui montrent que Allah yasma, Allah yara, Allah yatakallam, Allah, avec les asma wa sifat. Et tous ces asma wa sifat, si vous lisez dans Aqidat al-Wasitiyya, depuis nous sommes en train de lire, le cheikh il affirme avec quoi? Les versets du Coran. Et vous allez voir, il va venir maintenant. Après les versets, il va conduire les hadiths. Pour affirmer les asma wa sifat, pour montrer que nous sommes sur la base. La base c'est quoi? C'est ce sur quoi étaient les compagnons, les salaf. Voilà pourquoi on te dit aywa sunni wa salafi. On te dit quoi? Al-Qur'an wa sunna bi fahmi man as-salaf salih. Parce que c'est Ash'aira, c'est Maturidiyya, c'est Kullabiyya, c'est Mu'awwila. Ceux qui font le ta'wil, ils se basent aussi sur le Coran ou pas? Ils ne comprennent pas comme les salaf ont compris. Voilà le plus important. Donc là, s'il vient te voir et te dit Ana al-Quran wa sunna, c'est une bonne chose. Al-Quran wa sunna, tu dois ajouter quelque chose. Tu dis non, moi je ne prends pas compréhension de quelqu'un. Moi c'est le Coran et la sunna. Donc la révélation est descendue sur toi alors. Parce que tu ne le comprends pas toi-même. Bon, il y a certains comme ça. Il y a certains musulmans, ils lisent seulement la traduction du Coran. Khalas, lui il a compris. Et puis il te dit non mais Allah n'a pas dit ça. Vous exagérez. Allahul Musta'an. Et tu vois la majorité d'entre eux ils n'apprennent pas. C'est très important musulman d'apprendre. Connaître comment est Allah subhanahu wa ta'ala. Sinon ça tamshi à la zulma. Tu vas marcher dans les ténèbres dans ce bab-là. Tu vas être comme les gens de la DDR. On lui demande comment est ton Dieu. Il dit il n'a pas de couleur, il n'a pas de forme. D'abord, le fait de dire qu'il n'a pas de forme, il n'a pas de couleur. Il a nié tout sur son passage. Ça veut dire que toi, tu adores qui? Adam, ce qui n'existe pas. Parce que c'est ce que les Mu'awwila ont fait. Mais eux, ils ont fait avec des nusus. Mais toi, tu es jahil. Parce qu'il n'y a aucun Mu'awwila même qui a dit Allah n'a pas de forme directement comme ça. Les salaf même les calaient avec ça, avec le zat. Et ils disaient que si on affirme, voilà pourquoi certains savants ont dit que certains, c'est pas le ta'wil. Donc on ne peut pas les rendre innovateurs ou même mécréants. D'autres ont dit non, on ne peut pas les rendre mécréants, mais on peut quand même dire qu'ils sont innovateurs. Mais ce qui est haqq, c'est qu'en réalité, d'autres sont rentrés dans le ta'wil. Juste pour pouvoir défendre, c'est-à-dire ils pensaient qu'ils allaient faire le tanzi, mais en réalité ils ont fait le contraire du tanzi. C'est-à-dire au lieu de vouloir purifier Allah, ils ont fait le contraire. Parce qu'ils disent que si on affirme As-Sam', on affirme Al-Aynan, on affirme Al-Yadan, on affirme Al-Wajh, on affirme ceci, ça nous shabbihullah bil makhlouq. Ils disent qu'on va faire ressembler Allah à sa créature. Donc les salafs les ont dit, ok, on va vous poser une question. Est-ce qu'Allah est une entité? S'ils ont dit non, ça veut dire qu'Allah n'existe. S'ils ont dit oui, alors les salafs disent qad shabbahtumullah bil makhlouq. Pourquoi? Parce qu'Allah est une entité, l'être humain aussi a une entité. Tu comprends? Vous voulez nier les deux yeux, parce que l'être humain a deux yeux, n'est-ce pas? Donc nier aussi entité. Parce que l'être humain aussi a entité. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a certains qui ont nié à cause du vouloir purifier Allah. Ceux-là. Et voilà pourquoi nous, même lorsqu'on parle sur eux, on les affilie seulement qu'à l'ignorance. Parce que la réalité même c'est ça, ces gens-là. Ils sont ignorants. C'est quand ils commencent à parler, tu te rends compte que, en réalité, c'est un bidonville. Mais ils se font appeler oustaz. Ils vont représenter souvent les musulmans dans un débat télévisé. Allah nous préserve de l'ignorance.